Salut les amis, c'est Newpagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire que ça me fait extrêmement plaisir d'être en nature aujourd'hui. Ça fait un petit moment là que les batteries elles sont vides, je suis fatigué. Et là voilà, ça me fait du bien d'être là, il fait super beau. Voilà, ça me recharge, je sens déjà que je suis branché sur secteur là. Donc voilà, ça fait du bien et on va se recharger en nature. Deuxième chose, j'ai posté un petit message le week-end dernier disant que j'avais pour envie de sortir un petit projet vidéo où le but c'est d'inviter des gens qui ont des particularités, des dons ou des facilités en tout cas avec certaines choses, voilà, de les interviewer, de demander un peu voilà qui ils sont, quelles sont leurs croyances, etc. Et tout simplement aussi de faire une démonstration donc sur moi-même de ces dons. Voilà, tout simplement pour avoir une petite expérience ensemble. Donc j'aimerais voilà, interviewer encore une fois Jocelyn de la chaîne Northern Oracle, donc qui est un chaman, ou en tout cas qui pratique le chamanisme, mais également Lazare Druide Lune, qui est aussi un druide, un chaman. Ça serait vraiment un honneur de l'avoir avec nous. Également Lou Barodeur, lui qui pratique le chamanisme toltèque, mais aussi je pense aussi à As10, donc une amie que j'ai rencontrée sur le Discord qui est une prêtresse et qui fait des soins Lao-Chi, enfin voilà. Ça serait aussi un honneur de l'avoir parmi nous. Et je pense aussi à Leif Tirage & Co qui fait des tirages avec des cartes. Donc voilà, je pense aussi à un ami à moi qui aurait des dispositions pour le magnétisme, donc il ne le pratique pas, mais en tout cas voilà, il a des facilités. Donc voilà, ça peut être super intéressant, j'espère que le projet vous plaira. Si parmi ceux que j'ai cités vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud ou pas, et puis sinon dans tous les cas je viendrai vous contacter en privé. Et dernière chose, voilà, j'ai posté une vidéo parlant des projets maison, enfants, etc. Et il se trouve que ça se fera pas, tout simplement. La maison, on ne l'a pas. Il y a eu un gros bordel avec propriétaire, copropriétaire, agence. Le propriétaire, ou en tout cas le copropriétaire nous avait dit qu'on était dans les prioritaires sur le dossier. Et en fin de compte, on a attendu, toujours pas de nouvelles. Donc on s'est déplacé hier en agence et le mec nous a clairement dit que en fait tout est déjà loué, quoi. Donc voilà, on l'a bien profond dans le baba. Donc moi ça me fait chier parce qu'en plus de ça on a commencé les cartons, donc j'ai plus rien en termes de livres, de mes figurines d'idoles, mon tambour, tout ça, j'ai plus rien en fait, donc ça me fait chier. Et en plus de ça, j'ai le moral à zéro. J'avais aucune idée aujourd'hui que j'allais faire cette vidéo, j'avais vraiment la flemme parce que voilà, je suis fatigué de tout ça et voilà. Donc ça me permet de rebondir sur le fait que je sais pas, j'ai senti quelque chose m'appeler aujourd'hui de parler de ce thème là. J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas révisé parce que du coup j'ai aucun livre, j'ai rien du tout. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo sur Ostara. Je vais laisser un peu les énergies me guider pour raconter un peu cette fête. Voilà, je vais essayer de canaliser un petit peu et ce qui sortira de ma bouche, ça sera du naturel, ça sera pas du répété. Donc voilà, c'est parti les amis, Ostara. Quelle est cette fête? D'où vient-elle? Aujourd'hui on l'appelle Pâques. Je pense que vous connaissez l'histoire. Encore une fois, les chrétiens ont supplanté la fête d'Ostara pour la remplacer par la fête de Pâques, qui représente la crucifixion du Christ et également la résurrection du Christ. Voilà. À la base, à cette période, on fêtait bien Ostara. Donc cette fête est célébrée à l'équinoxe du printemps. Donc on y célèbre la déesse Austère. Austère, je crois que c'est chez les Germains et Éostre chez les Anglo-Saxons. Donc, je sais plus trop. En tout cas, c'est bien une déesse qui représente tout simplement la terre-mère, la nature, l'éveil de la nature. Et voilà, cette fête représente le renouveau, l'éveil ou le réveil des forces de la nature. Là, on y célèbre le retour du soleil, les fleurs qui vont refleurir, les bourgeons qui éclosent,
Également les œufs des oiseaux voilà, qui vont éclore. Cette fête aujourd'hui elle est rapprochée à Pâques justement avec l'œuf, le célèbre œuf de Pâques. Ben, en fait c'est tout simplement c'est la renaissance de la vie, tout simplement. Savoir que les Celtes voyaient le monde un peu comme un œuf doré, si je dis pas de bêtises. L'œuf c'est un symbole chez les Celtes. Ostara c'est la renaissance, c'est le vert qui revient, le soleil, la nature qui s'éveille. Et moi je peux pas m'empêcher d'avoir cette vision du dieu Cernunnos qui reprend de la puissance, qui reprend de la vitalité. Ces bois vont repousser, vont refleurir. Voilà Cernunnos qui se réveille et qui brame dans toute la forêt et tous les êtres vivants, animaux, végétaux, voilà, qui se réveillent avec ce brame qui résonne. Voilà, moi j'ai vraiment cette vision-là d'Ostara. On peut aussi également voir peut-être la résurrection de Balder qui sortirait du monde des morts, de Helheim. Mais aussi on peut célébrer Freyr, dieu de la fertilité. Donc voilà, ça c'est à vous de voir à qui vous voulez tout simplement faire vos offrandes, qui vous voulez célébrer, quelle divinité est-ce que vous voulez louer ce jour-là, sans oublier bien sûr la terre-mère, notre déesse terre, Nerta ou Nertus. On peut aussi voir peut-être Jord ou Frigg, ou voilà, ça c'est vous qui voyez. Au niveau personnel, encore une fois, c'est vraiment un moment d'introspection. En fait, toutes les fêtes païennes qu'on célèbre sont liées aussi beaucoup à l'introspection, au nettoyage des énergies, au rechargement. Et là, clairement, voilà, c'est un moment de lâcher prise. C'est un équilibre parfait entre le jour et la nuit. Et c'est là, encore une fois, qu'il faut se libérer des énergies négatives, s'amplifier et capter un maximum de nouvelles énergies qui soient bonnes pour nous. Et voilà, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Hein. Je suis dans mon terrain de prédilection et je me recharge. Donc aujourd'hui, on a décidé de célébrer Ostara à notre façon. Comment remettre cette fête un peu au goût du jour aujourd'hui, comment la célébrer. Moi, je vous invite tout particulièrement à sortir en nature, une belle journée comme aujourd'hui de début de printemps, et tout simplement de poser vos intentions sur ce qui vous entoure, sur les fleurs, sur les jeunes pousses, sur les bourgeons, sur les animaux autour de vous. Voilà, de prendre vraiment conscience qu'ils sont autour de vous, de vous connecter à eux. Je vous invite aussi à vous poser sous un arbre également, de sentir vraiment cette énergie que l'arbre va dégager, de commencer peut-être à fusionner avec cette énergie et de vous ressourcer. Voilà, le but ça va vraiment être de renouveler vos énergies, de renaître, de vous sentir, je dirais, voilà, de vous sentir éclore tout ce que vous avez emmagasiné pendant les périodes sombres, tout ce que vous avez couvert, voilà, comme un oiseau qui couvre ses œufs, quelque chose qu'on a protégé, qu'on a rechargé au fond de nous. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut le libérer, c'est maintenant qu'il faut extérioriser toutes ces énergies, toute cette positivité, et voilà. Puis bien sûr, vous pouvez faire votre offrande à vos divinités. Moi aujourd'hui j'ai ramené donc de l'hydromel que j'ai commencé début février. Non, celui-là est plus vieux, pardon. Donc de l'hydromel que j'ai fait. Aujourd'hui je vais en offrir à plusieurs divinités. Donc tout simplement déjà Cernunnos, qui est donc une divinité celtique, même si moi je me revendique comme Asatrou, j'ai voué ma vie au dieu du Nord, mais Cernunnos, je sais pas, c'est un dieu c'est une divinité en tout cas à qui je me sens proche.
Voilà. Je vais faire également une offrande pour Freyr et une offrande pour Tyr, le dieu de la justice, pour réparer cette injustice que voilà qu'on a subie, ma copine et moi, vis-à-vis de l'appart. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait ma petite offrande à ces 3 divinités. Je vais également faire aussi une petite offrande à tous les êtres qui sont ici, toutes les énergies, tous les esprits, toutes les énergies de la nature en fait qui vont se réveiller. Donc je vais leur faire le reste, je vais leur offrir et on va les honorer. Et puis voilà. Pour cette vidéo, j'avais pas envie de rentrer dans les dates, rentrer dans les sources historiques. J'avais pas envie de... Voilà, tout ce côté-là, historique, source, machin, c'est quelque chose qui me... Pas qui ne m'intéresse pas, mais c'est... tout le milieu qu'il y a autour, là, ça me désespère, ça me fatigue. J'ai pas envie de savoir qui a raison, qui a tort, qui est la plus grosse, qui est la plus petite. Moi, j'ai vraiment envie de... partager le côté spirituel. Moi je suis rentré dans ce milieu pour la spiritualité. Je suis en quête de spiritualité, je suis pas en quête de savoir, je suis pas en quête de... Ouais, j'ai pas envie de faire telle fête parce que c'est les Vikings qui le faisaient et pas les Celtes, ou cette fête-là, elle est celtique, elle est pas viking, et machin, et ceci et cela, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est vraiment le côté nature, spiritualité. Voilà, moi, je suis de ce côté-là, de la barrière. Si vous ne sentez pas que vous êtes appelé ici, alors ne venez pas, restez de votre côté, faites ce que vous avez envie de faire, et je fais ce que j'ai envie de faire, c'est tout. Voilà, moi pour finir, je vais me faire une petite méditation ici, histoire de finir mes ressources. Je ferai peut-être une mise en scène de petits plans, histoire d'imager tout ça, et bien sûr pour finir cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de la nature, que les dieux vous gardent, et je vous dis à bientôt. C'était New Pagan, ciao. Battle Queen of Raven Wing, guide my spirit home. You